Hello, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On va aller dérouler cette première ligne, ensuite on ira au fur et à mesure chercher de nouvelles cartes. Alors, sur cette première ligne, nous avons la carte 17, nous avons la carte 20 qui nous parle de chevalier, nous avons la carte 16 qui nous parle d'espoir avec la rose, et nous avons la carte de la clé, la carte numéro 15. Alors, je vais donner tous les cas de figure puisqu'on est sur des guidances générales. Cette carte finalement de la ruine, elle peut nous parler effectivement de difficultés financières et matérielles au sens propre du terme, comme elle peut nous parler de tout simplement d'une difficulté s'agissant un poste, un emploi, une activité. C'est pas forcément numéraire. Et aussi, elle peut nous parler du passé, de choses dont on doit se délester. Quoi qu'il arrive, il y a eu ou il y a quelque chose effectivement qui vous entrave ou qui vous a entravé, quelque chose qui a été pénible. Là où finalement moi je suis plutôt rassurée, c'est qu'à côté nous avons que des cartes extrêmement positives. Déjà nous avons la carte du soldat, elle nous parle finalement de quelqu'un de vaillant, de protecteur. Le soldat, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui est vaillant, c'est quelqu'un qui est protecteur. Ça peut venir vous représenter comme ça peut venir incarner quelqu'un autour de vous, un parent, un mentor, ça peut être votre équipe de l'invisible, et ça peut encore une fois vous caractériser. Juste à côté, nous avons la carte de l'espoir et nous avons la carte de la clé. Que des cartes positives. On est dans cette notion de je garde la foi s'agissant d'une situation et s'agissant une solution. La carte de la clé, c'est je trouve ma clé, je trouve cette solution, ou aussi cette notion de secret, je garde aussi secret quelque chose, ou il y a quelque chose en tous les cas, peut-être même l'accès à un savoir initiatique qui peut-être aujourd'hui vous permet de dépasser quelque chose. Pourquoi je parle de voir clair dans une situation ou d'avoir accès à un savoir initiatique? Parce que au dos de deck, nous avons la carte de la chouette. La carte de la chouette, c'est voir au-delà. C'est voir où finalement on n'a pas la possibilité de voir a priori de manière générale. Donc on est dans cette notion de clarté, de chakra du troisième œil, de finalement voir clair dans une situation ou encore une fois d'avoir accès à quelque chose qui effectivement vous donne cet espoir. 6 plus 1, on est sur le 7, en plus c'est un chiffre spirituel. Donc voyez comment effectivement ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Le 2, c'est soit l'union, soit la dualité. Donc peut-être effectivement cette notion de, ok, peut-être que vous avez un allié, encore une fois, d'où cette notion effectivement de duo. On va les dérouler, du coup je suis curieuse de voir ce qui ressort pour vous sur les autres cartes. Nous avons la carte 19 ici, de la tour, nous avons le 26, nous avons la 30 et nous avons la corde qui sort renversée. Ok, sur cette deuxième ligne, c'est très intéressant également, nous avons ici la carte de la tour. La carte de la tour, pour moi, elle me fait toujours penser à la carte de l'ermite dans le tarot. On a cette notion, effectivement, d'avoir ce besoin de s'isoler. Alors, ça peut être fait sciemment, comme ça peut être imposé aussi, et cette notion effectivement d'avoir besoin de s'extraire de l'effervescence extérieure pour se retrouver, pour retrouver une forme de quête, quelque chose, un pouvoir, une force. Peut-être effectivement parce qu'il y a eu cette situation compliquée ici, cette instabilité, et il y a eu besoin effectivement de s'extraire. C'est une énergie très yin, cette reconnexion au féminin, à ses émotions, c'est pour ça. On se reconnecte avec peut-être quelque chose de moins terre-à-terre, de plus émotionnel et de plus profond. Ici, nous avons la carte de la vitalité et je suis plutôt contente de l'avoir juste à côté de la carte de la tour. La vitalité, elle nous parle, comme son nom l'indique, de vitalité, mais donc de guérison finalement. Donc là, quand elle est à côté de la carte de la tour, c'est bénéfique pour vous. Ça a été bénéfique dans le sens où vous guérissez de quelque chose. Il y a possiblement une lourdeur de laquelle vous vous délestez. Il y a cet apaisement, il y a cette pureté retrouvée. Il y a quelque chose de plus profond. Ça concerne effectivement le travail, l'abondance, votre abondance au sens très large. Ça peut être un travail sur soi, comme ça peut être effectivement votre quête, ça peut être un projet, ça peut être le matériel, ça peut être le financier. Elle sort sous la carte de l'espoir. Beaucoup d'espoir. D'accord, s'agissant effectivement cette abondance. Vous avez de l'espoir s'agissant cette abondance. Vous avez envie effectivement d'aller au combat aussi, effectivement. Peut-être que cette vitalité, elle a été au prix d'efforts. C'est totalement possible. Donc cet isolement, qu'il soit fait de gré ou de force, il vous apporte une guérison.
d'accord, sur cette évolution. Là, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que finalement, cette carte de la corde, cette corde 23, elle nous parle d'opportunité, de chance à saisir, de connexion avec les autres, de reliance, et elle sort renversée. Donc j'ai le sentiment qu'ici, pour l'instant, vous n'avez pas encore cette résultante. C'est peut-être aussi les liens entre spirituel et physique, ou lien spirituel ou physique, d'accord? C'est l'attachement aux autres, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Elle permet en fait finalement au consultant ou à la consultante de saisir les opportunités avec le temps ou dans le temps. C'est aussi les liens affectifs qu'on peut avoir aussi avec les personnes qui font partie de notre environnement. Et elles sont renversées. Donc on va aller voir finalement dans les tirer d'autres cartes pourquoi elles sont renversées en fin de tirage, parce qu'on voit ici que ce n'est pas encore totalement abouti. Pour les personnes qui regardent, nous avons ici la carte numéro 2, je vais la laisser ici la 8 et ici la 12. Et au dos, nous avons la 4. La 4 qui sort encore. Donc on a encore ce message qui ressort ici pour vous. Bon, ici nous avons la carte du voyage, le déplacement, le mouvement. Donc effectivement, il va y avoir du mouvement. On l'avait vu ici, hein, c'est pour ça que vous gardez espoir et c'est pour ça que vous actez effectivement des choses. Il y a quelque chose ici qui va arriver de façon soudaine, je tiens à vous le dire, quelque chose qui va possiblement vous ébranler, quelque chose qui peut-être va vous déstabiliser, en bon ou en mauvais, je ne le sais pas encore, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Ici, oui, on se déplace, oui, il y a quelque chose qui bouge, oui, on va effectivement au sens réel ou symbolique, effectivement, vers quelque chose, très bien. Là, c'est vraiment cette notion d'être surpris par quelque chose, et là, on a cette notion de passeur. Donc, c'est vraiment deux cartes qui parlent de choses qui arrivent soudainement, comme la carte de la tour dans le tarot, et ici, cette carte de brièveté. Donc, est-ce que vous n'allez pas vivre quelque chose de compliqué, mais qui ne va pas durer très longtemps? C'est une possibilité. La 8, le bateau, c'est aussi cette quête de liberté, c'est avoir envie, effectivement, d'aller et de voguer vers de nouveaux horizons. Donc, je ne peux pas vous laisser comme ça, parce que je ne sais pas trop si on est sur du positif ou négatif, donc on va aller creuser. Alors, j'ai cette carte qui a sauté de façon évidente, retournée, et j'ai aussi... Alors, on a beaucoup quand même de cartes de tours, hein. On a beaucoup de tours, hein, on a vu ici, on l'a ici avec le clocher. Bon, évidemment, le clocher, c'est aussi toute cette notion très spirituelle, encore une fois, qui ressort. Bon, très clairement, voilà ce qui va se passer. On a ici quand même 3 cartes qui parlent et qui font écho indirectement à quelque chose en lien avec peut-être votre équipe de l'invisible ou peut-être un proche à vous qui est défunt. Je vous dis pourquoi. Ici, la carte du soldat, je vous disais, ça peut être quelqu'un effectivement qui vous aide, qui vous accompagne dans la matière, mais je ne l'ai pas évoqué, mais ça peut être aussi un défunt. Ici, on est sur la carte du passeur. Ici, nous avons la carte du phare. Le phare, c'est celui qui vous éclaire dans la pénombre, c'est celui qui vous guide. Et vous voyez, ce mouvement, on est guidé pour aller vers quelque chose. Donc j'ai le sentiment ici que on essaie de vous guider, il y a quelque chose qui ne passe pas. La carte de la corde, elle voulait dire effectivement, c'était peut-être aussi une reliance entre effectivement la matière et l'univers. Et elle était sortie renversée. Donc cette reliance n'est pas. Ici, la carte de la lettre, elle sort renversée aussi, avec cette carte effectivement d'entité, potentiellement de défunt, etc. Et elle sort renversée. On essaie peut-être probablement effectivement de vous guider dans cette situation qui va être compliquée, complexe. On voit effectivement qu'il y a quelque chose de soudain qui se passe ou qui s'est passé, tout dépend où vous en êtes des énergies. On va avoir effectivement le phare, là c'est peut-être ça la clé, la solution effectivement dans cette reliance, mais il y a cet événement imprévu ici, et autour de cet événement imprévu, le soldat, l'entité, la communication, le phare. Donc oui, effectivement, je crois que tout est mis en place pour vous aider, effectivement, encore une fois, la clairvoyance qui est ressortie 2 fois au dos de deck et j'ai brassé devant vous. Donc on essaie de vous éclairer, de vous montrer la voie, de voir au-delà, effectivement, mais j'ai le sentiment que peut-être pour certains, soit vous ne comprenez pas les messages et les signes, soit il y a quelque chose qu'on essaie de vous montrer et vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Le lien, la main tendue, là, vous ne la prenez pas. Il y a un brouillard, je pense que c'est ça. Il y a on essaie de vous guider, vous êtes dans l'isolement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a cette notion de rester vaillant, on a de l'espoir, on a la solution. Mais j'ai le sentiment que si vous ne prenez pas garde, c'est peut-être ça aussi qui va... On essaie de vous mettre en garde sur ça en fait. Parce que là, c'est en énergie centrale et dominante de votre signe. Donc j'ai le sentiment que...
forcément, si vous n'écoutez pas les signes, l'univers va bousculer effectivement votre destin et va donner un coup de pied dans la fourmilière pour vous obliger à regarder là où vous n'avez pas envie de regarder. Et on est en train de vous alerter. On n'arrive pas à communiquer avec vous. On essaie de vous montrer. La connexion ne s'opère pas. Ça peut être en lien avec la voie professionnelle, avec l'abondance de manière générale. Ça peut être abondance émotionnelle, relationnelle, financière, matérielle. Il y a cette notion de guérison. Oui, effectivement, vous êtes sur la voie de la guérison, mais vous êtes trop isolé encore. Donc il y a cette notion peut-être effectivement d'ouvrir les chakras et d'être attentif aux messages. On va en tirer une dernière, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ici, la 29. Alors, je suis désolée, mais on est totalement là-dessus. Qu'est-ce qui sort ici en énergie centrale et dominante encore de votre tirage? On a la carte de l'accident. Il y a quelque chose ici... Il y a quelque chose ici de compliqué qui arrive. Il y a des choses que j'annonce jamais, donc je vais garder pour moi. Mais ici, il y a des choses imprévues, compliquées qui arrivent à vous. On essaie de vous communiquer, on essaie de vous transmettre ça. La carte du présage qui sort ici. Il y a... on est en train de vous alerter sur quelque chose, un événement. 5 plus 2, on est dans le 7, c'est spirituel en plus. Donc, c'est pas forcément quelque chose de grave. Ça peut être tout simplement quelque chose qui va... que vous n'allez pas forcément apprécier. Ça peut être... c'est pas forcément un accident en tant que tel. Ça peut être un licenciement. Ça peut être plein de choses qui vont peut-être vous mettre dans de très basses énergies. Ouais, ici, regardez la 21, c'est vraiment peut-être les choses qui ont été occultées, oubliées. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être des choses qu'on... Ça peut être aussi la clé et l'occulte, ça peut être des choses secrètes, peut-être. Il y a encore cette notion de mouvement ici, on a 2 fois le mouvement, le déplacement. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose en lien avec un déplacement, un mouvement? Est-ce que... il y a 2 fois le train en plus. Il y a 2 fois le train. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose en lien avec un déplacement en train, un mouvement, ou peut-être que c'est au sens symbolique, métaphorique. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose auquel vous devez être attentif et ouvrir vos... Ouais, ouvrir les œillères. Il y a quelque chose d'imprévu de toutes les façons qui se présente. Ouais, on n'arrive pas à communiquer. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre, si vraiment il y a des choses que vous comprenez, et tant mieux si ça peut permettre d'anticiper certaines choses, et tant mieux si ça peut vous amener peut-être à être plus attentif à certains signes. Hâte d'avoir vos retours en commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous vraiment, et quelle que soit finalement la situation, les expériences sont des occasions à grandir. À bientôt.